Toujours pas d'accord chez Continental. Conseil municipal discorde au sein de la droite toulousaine. Fonds Beaux-Arts, la fameuse maison de la famille Jean, a revêtu ses habits de Noël. C'est officiel, la signature du protocole d'accord prévu aujourd'hui est tombée à l'eau. Il faut dire que les deux syndicats majoritaires, CGT et CFDT, avaient annoncé leur refus de signer. Sans eux, pas d'accord. Je préfère que nous prenions un peu de recul, un peu de temps, pour pouvoir réengager les discussions avec chaque organisation syndicale, examiner les propositions qu'il faudrait faire sur telle ou telle partie de l'accord pour le renforcer. Comme je ne suis pas le Père Noël, je savais qu'il me faudrait un peu de temps et je passerai même après le Père Noël, donc au mois de janvier 2011, pour essayer de capitaliser un accord acceptable par tous, parce que ça c'est l'intérêt des salariés Continental. Reprise des négociations début janvier. Conseil municipal ce matin, il était question du budget primitif 2011 avec une augmentation des investissements sans augmentation des impôts mais grâce à une maîtrise des dépenses de fonctionnement. Mais tous les yeux étaient braqués ce matin sur une scission au sein de l'opposition municipale. Le chef de file de Toulouse pour tous l'avait appris la veille par voie de presse. Ambiance. C'est des drôles de méthodes, mais bon, vous savez, la vie continue et je ne pense pas qu'on serve une ville avec des attitudes personnelles ou avec des rancœurs personnelles. On a besoin d'une vision pour Toulouse et d'une ambition collective et d'un esprit d'équipe. 5 élus de l'opposition ont créé un nouveau groupe et parmi eux on trouve 3 UMP, anciens soutiens de Jean-Luc Moudinque aux dernières élections municipales. Mais on ne parle pas pour autant de trahison. Il n'y a pas de coup de poignard parce que nous ne nous inscrivons pas en qualité d'adversaire. Nous restons dans l'opposition au conseil municipal, mais nous avons souhaité dans cette opposition faire entendre de manière différente notre voix dans une nouvelle gouvernance, dans un nouveau management de ce groupe pour travailler en équipe. Équipe, le mot est lâché. Semble-t-il, une partie de l'opposition ne se sentait que peu écoutée. Ils ne veulent plus être des pions, mais bien des pièces maîtresses. Les associations de riverains de Francazal encore plus remontées depuis qu'ils savent que la gestion de l'aviation d'affaires va être confiée à la multinationale canadienne Lavalin. Pour eux, c'est bien le signe que Francazal est en train de se transformer en deuxième aéroport. Le choix de Lavalin confirme ça. Lavalin ne vient pas pour faire tourner 3 avions d'affaires par jour. Ils n'ont pas pu faire un nouvel aéroport, ça on est d'accord là-dessus. Et le pis-aller pour eux, c'est d'avoir un deuxième aéroport sur place, moins important. Le préfet de région réfute ces arguments. Pas de création d'aéroport, juste la poursuite des activités de Francazal et avec beaucoup moins de rotation. Il y a encore quelques années, il y avait plus de 30 000 mouvements sur Francazal. Là, ce que nous estimons pour l'avenir, lorsque Francazal sera à nouveau en fonctionnement, je dirais pérenne, eh bien, on estime effectivement le nombre de mouvements entre 10 000 et 15 000. Soit moitié moins, mais cette moitié restante dérange les riverains qui annoncent qu'ils vont s'engager dans la voie judiciaire. Il était enfumé, le cannabis empesté. Dès que j'ai traversé le hall, je suis arrivé chez moi complètement camé. La tranquillité en question à la maison de quartier des Arènes romaines, si cette représentante d'association de l'Arènerie peut interpeller directement le maire, c'est grâce au conseil de secteur. Ces réunions ont pour but de faire remonter les préoccupations de tous les jours directement aux élus. 2 fois par an, nous avons des sujets que nous voulons discuter avec des personnes qui sont élues dans des collèges associatifs, collèges des habitants. C'est pour nous, je dirais, vraiment une accroche au plus près du terrain. Du côté des représentants d'associations, on est unanime sur l'utilité de ces réunions. Il y a surtout une liberté de parole, une qualité d'écoute qui m'ont semblé intéressante. Ça me semble, en matière de démocratie, une absolue nécessité. Mais sur la thématique de ce soir, la tranquillité, c'est du concret qui est attendu. Il faut que d'ici quelques mois, on voit des choses sur le terrain. Pour le moment, on ne mesure pas les effets en totalité, mais il y a quelques prémices. Des prémices comme le redéploiement récent de la police de proximité à Ancely.
5h30 est l'heure à laquelle le gardien de l'agence du Crédit Agricole à la plage Jeanne d'Arc a été alerté hier par des traces de sang qui provenaient d'un faux plafond. Les pompiers sont intervenus, ils ont retrouvé un homme mort bloqué dans une gaine d'aération de 40 cm de diamètre. Il s'agit d'un jeune militaire de la Légion étrangère de Calvi en Corse, âgé seulement de 19 ans. Ce corps a fait une chute depuis le 4e étage, depuis le toit terrasse, puisqu'on a découvert sur celui-ci qu'une grille fermant la gaine d'aération avait été enlevée et tout laisse supposer que le corps a chuté par là. L'autopsie a eu lieu ce matin pour déterminer les causes de la mort, mais nous ne connaissons pas encore le résultat. Le groupe Garona, fondé en 2005, réalise des programmes immobiliers en pointe dans le domaine des énergies renouvelables. Son PDG, Régis Garoni, a présenté mercredi soir à Blagnac sa dernière chaudière et nous explique en quoi elle répond aux exigences de la nouvelle norme BBC, bâtiment basse consommation. Une maison de 90 m² dépense à peu près 1 200 €. Demain, elle va dépenser 200 € pour la production de chauffage, production d'eau chaude et chauffage. Et rajoutons 200 € pour l'éclairage, elle sera à 400 € au lieu de 1 200 € aujourd'hui. Voilà l'économie qui peut être faite sur une maison. EDF vient d'ouvrir sa première boutique Design for All à Toulouse. Le concept de ce nouvel espace, l'accessibilité pour tous et le respect de l'environnement, a commencé par la conception de la boutique. On a fait des éclairages qui sont des éclairages à très basse consommation. Par rapport à la précédente boutique, on a 3 fois moins de consommation sur nos éclairages. On a également tous nos systèmes, on n'a pas de papier, vous le voyez, il y a énormément de vidéos. On a des systèmes vidéo qui sont avec des techniques de refroidissement par eau, justement pour émettre le moins de chaleur possible. Leader de la poule 6 de H-Cup, le Stade Toulousain voudra s'imposer samedi devant les Glasgow Warriors. Objectif, une victoire bonifiée pour garder ses distances avec leur principal adversaire, les Wasps. Vainqueur des Écossais de Glasgow 28-16 la semaine dernière, le Stade cherchera à rester invaincu cette saison en Coupe d'Europe. Rendez-vous samedi à 14h30 au Stade Ernest Vallon. Côté ballon rond, le Toulouse Football Club joue également samedi mais au Stadium Municipal pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Après leur défaite 2-0 face à Lyon, les Violets 12e défient Lorient 11e samedi dès 19h. C'est l'attraction de Noël depuis 10 ans à Fontbeaux-Arts. La maison de la famille Jean, ses 50 guirlandes et personnages animés enchantent petits et grands du quartier et des communes alentours. Il faut 15 jours d'installation, beaucoup de prises bricolées à l'extérieur et se creuser la tête pour donner vie à un conte de Noël. J'essaie de le faire pour que ce soit que ça ressemble à quelque chose. Que ça mette en valeur la maison, le tour de la maison, qu'on puisse qu'on le voyait bien de la rue, qui ne calcule pas si ça coûte cher en électricité, on n'a jamais calculé, on ne calcule pas si ça coûte cher au niveau des achats. On puisse le faire, c'est tout, c'est pour les gosses. Les petits, là, le soir quand ils sortent, tu vois que c'est tout arrivé, là, ils sont babas devant eux. À l'intérieur, c'est tout aussi magique. Ici, c'est l'œuvre de Madame, assistante maternelle. Le petit Clément n'en revient toujours pas, à croire que le Père Noël est déjà passé.